si vraiment on est dans la charte de la transition, est-ce que la charte de la transition ne légitime pas et ne donne pas, au fait, la valeur juridique à cette décision de la transition finalement? La première chose, c'est que, à titre personnel, en tant que citoyen malien, si j'étais au Mali, j'aurais attaqué ce décret. C'est un décret présidentiel, c'est un acte administratif. Tous les Maliens ont la liberté d'attaquer ce décret. Et je crois que c'est la section administrative de la Cour suprême, vu que c'est un décret présidentiel. Ce décret peut, et j'espère, va être attaqué. Alors, deuxième chose, ni la charte, ni la future constitution qui a été votée par référendum, ni l'ancienne constitution qui est complétée par la charte n'interdisent et ne permettent ce qui a été pris comme décision. C'est exactement ce que Macky Sall a essayé de faire. C'est exactement ce que Assimi Goïta a fait en août 2020. Ce n'est plus ou moins que d'aller au-delà de ce qui est permis par la loi. Et malheureusement, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi tout le monde doit avoir la même idée que la transition. C'est ça, moi, mon problème. Tu sais, dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ceux qui ne savent pas où aller. Ça, c'est les plus dangereux. Vas-y, il ne faut pas oublier qu'on est dans la transition quand même. Non, on est dans la transition. Je suis d'accord. Ce n'est pas la première transition du Mali. Atité a fait une excellente transition au Mali. Il a donné sa parole d'officier et il a tenu parole. En fait, cette transition est en train de faire un pilotage à vue. Ceux qui sont en train de dire les politiciens n'ont rien fait. Quel est le grade de Choguel? Ah non, il est président du MPR. Excusez-moi, c'est un politicien si vous ne le savez pas. Choguel est un politicien. Si les politiciens sont mauvais, cette transition est mauvaise parce qu'à la tête de l'exécutif, il y a Choguel et c'est un politicien. Lui, il ne peut pas être propre et les autres sales. Parmi les politiciens, qui peut me dire aujourd'hui, exemple, Zoumana Sako, combien de millions il a bouffé? Rien. C'est un politicien, il est honnête. Et il en existe des milliers de politiciens au Mali qui sont comme ça. En fait, Bouka, ta question était juridique. Rien ne permet au gouvernement de prendre cette décision. Ce gouvernement est en train de bouffer de plus en plus. Je vais juste spécifier encore. Quand on regarde la charte de la transition, ça vient avant la constitution de 92. Oui, mais dans quelle partie de la charte tu vois que le gouvernement a le droit de priver les Maliens de leurs droits? C'est ça que j'allais dire. Il n'y a aucun décret, il n'y a aucun article dans la charte de la transition qui interdit au gouvernement de prendre cette décision. C'est pour ça, en fait, c'est l'intérêt de ma question. Aucun article qui prévoit aussi la charte reconnaît les partis politiques. Il n'y a aucune disposition. Il n'y a aucune disposition. Il n'y a aucune disposition qui le donne ce pouvoir. C'est la violation de la charte. Qui donne ce pouvoir aussi. En fait, cette transition, Bala, s'il te plaît, cette transition est en train de violer nos droits. On a excusé les militaires en disant on a des problèmes de sécurité, ils sont là pour résoudre leurs problèmes de sécurité. Ils sont venus, ils ont promis le premier discours du colonel-major Ouagé, une transition civile. Quelques jours après, on entend une transition civile ou militaire. Quelques jours après, c'est des militaires. En fait, on est en train de se faire flouer depuis le début. Ils étaient venus pour quelques mois, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Et on ne peut même pas faire d'élection parce qu'il n'y a pas de sécurité. 4 ans de gestion militaire, on ne peut pas faire d'élection à cause des problèmes de sécurité. Hey, il est temps que les Maliens se réveillent. 4 ans. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit que déjà nos fichiers ont été pris en otage. Déjà, ça, c'était la raison. Mais ils ont dit que ça a été retrouvé. Mais ça n'a pas été rétabli. Mais Choguel a parlé hier ou avant-hier, il a dit que tant qu'il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas d'élection. 4 ans de pouvoir militaire. Jusqu'à présent, des villages entiers sont en train de se vider de leurs habitants. Demandez dans la zone de Nyono, demandez dans le centre du Mali, dans la zone de Djéné, demandez à Mopti derrière le fleuve, demandez aux populations du Nord qui sont en train de crever de faim aujourd'hui, demandez aux déplacés. On les voit maintenant partout dans le Mali, les déplacés. 4 ans de pouvoir militaire. On va se réveiller un jour. EDM n'est qu'un symptôme. On va comprendre. Et là, il risque d'être trop tard. Rassembler les Maliens. Assimi n'est pas le seul Malien. Choguel n'est pas le seul Malien. Le Mali compte 22 millions d'habitants. S'ils ne sont pas capables de tenir la transition, quelqu'un d'autre le fera. Et tôt ou tard, Sanou Negeni, Wari Negeni. Moi, je veux que cette transition sorte par la grande porte. Mais s'il ne faut pas attention, ils sortiront par la fenêtre de l'histoire comme Ibeka a été expulsé. Merci beaucoup.